Amen, 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 amen. Que Dieu donne à chacun de se concentrer sur sa parole et de recevoir de lui quelque chose ce matin, parce que ce n'est pas en vain que nous faisons du déplacement. Nous nous attendons à chaque fois que nous donnons la peine de faire le déplacement dans la maison de Dieu, de recevoir de lui quelque chose. Parce que la gloire et l'honneur puissent être rendus à notre Dieu. Et que ce matin, la seule voix qui soit audible soit celle de notre Dieu, de notre Créateur, de celui qui nous a permis d'être là, qui a renouvelé ses bontés, qui n'a pas tenu compte de nos faiblesses. Ce Dieu qui ne se lasse pas de nous faire grâce, de nous pardonner. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Ce matin, j'invite quelqu'un à ne pas oublier ce qu'il a entendu. Je veux dire par là qu'on ne devient pas chrétien sans avoir entendu quelque chose. On ne devient pas chrétien sans avoir reçu de Dieu quelque chose, sans avoir écouté la parole de Dieu. On ne peut pas devenir chrétien sans la parole de Dieu. Et donc, je t'invite ce matin à te souvenir de cette parole que tu as entendue, cette parole que tu as reçue, cette parole qui t'a convaincu et qui t'a amené à prendre la décision qui fait que ce matin, tu es là alors que tu pouvais te trouver dans un marché où tu pouvais rester chez toi dormir. Donc un jour, tu as entendu la voix du Seigneur comme Abraham dans son temps a entendu ou vit dans un songe le Seigneur, ou qu'il a entendu sa voix comme il l'a toujours fait avec ses serviteurs. Et un jour, tu as été visité, un jour, tu as entendu une parole et cette parole t'a convaincu. Et c'est à cause de cela que tu te retrouves dans ces lieux. Donc je veux dire ce matin, n'oublie pas cette parole, ne l'oublie jamais à cause de ce que tu vois. Oui, tu as entendu la parole, mais depuis, tu vois beaucoup de choses. Tu es témoin de beaucoup de choses, Tu as aussi entendu d'autres choses et vu beaucoup de choses. Tu vis beaucoup de choses. Tu as traversé parfois des vallées, parfois des montagnes, parfois des déserts, beaucoup de choses qui font que je ne sais pas dans quel état exact tu es ce matin, mais que ce matin, n'oublie pas ce que tu as entendu au commencement, et malgré tout ce que tu peux voir, ou à cause de ce que tu peux voir. Donc, bref, n'oublie pas ce que tu as entendu à cause de ce que tu vois. Il y a ce que nous avons entendu, ce que Dieu nous a dit, et il y a ce que nous voyons, donc la réalité visible, mais il y a aussi la réalité invisible, celle de Dieu, celle qui est spirituelle, mais il y a aussi celle physique, matérielle, que tout le monde peut voir. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Que c'est vrai dans la vie. C'est vrai que parfois la vue a plus d'impact. La vue influence parfois plus que ce que nous entendons. Mais ce matin, nous devons faire le contraire. Et le contraire, c'est quoi? C'est que, comme la première personne dans le jardin d'Éden, Ève avait aussi entendu quelque chose. Après avoir été créée et placée dans le jardin d'Éden, le Seigneur ne s'est pas tué. Comme toi aussi, tu es venu au monde un jour, tu as entendu la voix de ton père et de ta mère, de tes parents, des proches, des amis. Mais à un moment donné, le Seigneur t'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi est-ce que tu es là dans cette maison ce matin? Qu'est-ce que toi, pas les autres? C'est là justement que nous exhortons les gens à ne pas toujours suivre les autres. Je me souviens des moutons. Ne suis pas aveuglément une personne. Suis celui qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a proposé. C'est Dieu qui a donné son Fils, qui a dit je vous aime, je vous donne mon Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. Si tu rencontres un jour quelqu'un dans le monde qui ne connaît pas ce verset, dis-lui tout simplement de se repentir, ce n'est pas un chrétien. Si un jour, si dans un lieu, dans une église, quelque part, tu rencontres une personne et que tu constates que la personne ne connaît pas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, tu ne peux pas devenir chrétien sans ce verset. Jean 3,16, qui nous parle de l'amour de Dieu et du sacrifice de son Fils. Tu ne peux pas devenir chrétien. Autrement, explique-nous comment tu es devenu chrétien. Sans avoir entendu parler de l'amour de Dieu et sans avoir appris que Dieu a donné son Fils
pour réconcilier le monde avec lui, tu es devenu chrétien par quel miracle? Tu t'es peut-être fait baptiser, mais tu t'es fait baptiser à partir de quoi? De quelle parole? Donc, tu ne peux pas être chrétien sans avoir entendu cette parole. Et je ne connais pas un seul serviteur dans le monde qui va te baptiser, sauf un faux, sans t'apprendre l'amour de Dieu. Et quand on parle de l'amour de Dieu, il n'y a que ce verset. On découvre l'amour de Dieu après, mais d'abord, pour commencer, on doit savoir que il a donné, il est amour et qu'il a donné son fils. Ça, c'est la base des bases pour tous les chrétiens, c'est le point de départ. On part de là. Tu as entendu parler de cet amour. Je crois que tu l'as gardé. Comme un jour dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam, ensuite Ève, et il n'est pas resté silencieux, il leur a parlé. Vous êtes dans le jardin. Vous avez tout à votre disposition pour manger. Ça, c'est ce que nous avons entendu, que chacun de nous a appris. Dieu a parlé dans le jardin d'Éden. Ce matin, Dieu parle. Et depuis que tu es là, Dieu t'a toujours parlé. Et ce matin, je veux te dire, n'oublie pas tout ce que tu entends de Dieu, à cause de ce que tu vois. Nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons les hommes, nous voyons les femmes, nous voyons le monde, comment il tourne. Nous assistons à des guerres, à des catastrophes. Mais qu'à cause de cela, on n'oublie pas ce que nous avons entendu. Pas des hommes, mais des dieux. Tu peux oublier tout ce que les hommes t'ont raconté. Mais parce que Dieu t'a dit. Donc dans le jardin d'Éden, Dieu parle à Ève, c'est la première personne qui parle au couple. C'est la première personne ou le premier couple qui a oublié ce qu'il avait entendu. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Qu'est-ce qu'ils avaient entendu, si on peut m'aider? Quelle était la parole que Dieu avait adressée au couple dans les jardins d'Éden qu'ils ne devaient pas oublier? Est-ce qu'on peut nous aider? Genèse chapitre 2, mon frère. On est trop timide, mais après l'église, on est plus timide. Genèse chapitre 2, nous lisons le verset 16 et le verset 17. N'oublie pas ce que tu as entendu. Parce qu'une personne, parce qu'un couple s'est permis d'oublier ce que Dieu avait dit. Nous assistons aujourd'hui à la situation actuelle du monde. Dieu ordonna à l'homme, comme dans la vie chrétienne de chacun de nous ce matin. Devenir chrétien, c'est être conscient, être informé, c'est savoir et être convaincu. Je reviens à la conviction. C'est pour même aider certaines personnes. On dit qu'il faut que je sois convaincu. Vous savez qu'on peut être convaincu des bêtises. Être convaincu ne signifie pas que tu as raison. Beaucoup de personnes sont convaincues des bêtises. Des gens qui portent des bombes pour aller se faire éclater dans des bus sont convaincus. Qui vont aller avoir 1000 femmes au paradis. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils sont convaincus ou pas? Ah. Ne me dis pas, je ne suis pas convaincu. Oui, tu n'es pas convaincu. Mais tu peux être convaincu d'une bêtise. En même temps, je réponds aux rumeurs parfois qu'on entend. Aux remarques que les gens font. Dieu ordonna à l'homme, mange librement les fruits de tous les arbres du jardin. Le suivant, mange de tout, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, ne mange pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ne mange pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui, chrétien, aujourd'hui mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te rappeler qu'un chrétien n'est pas un homme ou une femme libre. Il est temps qu'on prenne conscience, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a un ordre, nous avons lu dans le verset précédent que Dieu donna un ordre.
Et quand tu deviens chrétien, sache qu'il y a des ordres auxquels tu dois te soumettre. C'est ça être chrétien. Si tu n'as pas compris et que jusqu'à ce matin, tu étais encore quelqu'un qui pensait que tu es libre de faire ce que tu veux, tu n'as pas ta place dans une église. Pas seulement ici, mais dans une église de Dieu, tu n'as pas ta place. Devenir chrétien, c'est reconnaître que je suis esclave de Christ. Esclave, tout simplement. Littéralement. Pas aller chercher des symboles. Oui, mais, oui, je ne suis pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu que tu es esclave de Christ, tu n'as pas ta place dans le paradis. Tu es encore sur la terre. Et il n'y a pas la vie éternelle en toi. Oui, un esclave, devant son maître, il n'a rien à dire. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce qu'on ne me dise pas après, je n'étais pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu, on continue à ouvrir la Bible. Dieu donne un ordre. Comme l'église aujourd'hui. Ça, c'était dans le jardin d'Éden. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que la grâce a tout annulé? La grâce a fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on va dire qu'on est sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire sous la grâce? Sous la grâce, je peux tuer. Est-ce que c'est ça? Nous sommes sous la grâce, je peux voler. Nous sommes sous la grâce, je peux faire ce que je veux. Je peux me promener nu, je peux être naturaliste. Je pense que dans le messager de paix, chacun a compris que ce que cela veut dire d'être sous la grâce. Ça n'a pas annulé l'autorité de Dieu. Dieu reste l'autorité suprême sur la terre. Et sa parole ne doit jamais être oubliée. Je suis sous la grâce parce qu'il m'a pardonné. Parce qu'il a effacé mes péchés. Parce qu'il m'a donné la vie. Je suis sous la grâce parce qu'au lieu d'être déjà condamné pour l'éternité, il m'a encore laissé la possibilité de vivre éternellement. Mais il ne m'a pas laissé la liberté de faire ce que je veux. Tu es libre dans le monde, mais vis-à-vis de Dieu, tu es un esclave. Tu es celui qui doit à chaque instant de sa vie, à tout moment de sa vie, se souvenir de ce qu'il a entendu. Et la première parole qui a fait des dégâts dans le monde, c'est « Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal ». Malheureusement, cette parole a été oubliée. À cause de quoi? Genèse 3. À cause de quoi cette parole a été oubliée? Est-ce que Dieu avait montré au couple dans le jardin d'Éden l'arbre? Est-ce qu'il leur avait montré comment le fruit était beau ou pas beau? Dieu a donné un ordre qu'ils ont entendu. Et après Dieu, comme tout le temps actuellement, il y a Dieu et il y a le monde. Il y a Dieu et il y a les serviteurs de Satan. Il y a Dieu et il y a le menteur. Il n'est pas mort, il est encore présent dans le monde. Et ce matin, il est là. En train de parler aussi. En train d'agir aussi. J'ai eu une discussion hier qui m'a beaucoup instruit. Avec un jeune. Enfin, jeune fille ou jeune femme ou jeune garçon, je ne sais pas. Mais c'est bien d'avoir des discussions comme ça. Parce que nous avons une autre vision du monde. C'est une génération déjà qui est passée. J'ai été édifié sur le langage, sur ce qu'on enseigne, sur ce que dans les universités, le langage, l'évangile qui est prêché, surtout sur la femme. Ça m'a beaucoup aidé. Mais une chose, peu importe la philosophie que les savants, les sages de ce monde vont apporter, ils ne changeront jamais la nature d'une femme. Ils ne changeront jamais la nature d'un homme. L'homme restera l'homme, la femme restera la femme. Et un enfant qui vient de naître, les enfants le dernier Ezra, si on le laisse sans rien lui dire, en grandissant, il va reconnaître sa maman et son papa. Il saura que ça c'est maman. Vous connaissez un enfant qui a déjà appelé, en grandissant, en commençant à parler, qui appelle son père maman. Un enfant qui ne connaît pas encore beaucoup de choses voit tout de suite que ça c'est
que ces deux personnes les plus proches de moi sont différentes. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Lui, l'influence, quelle influence? L'enfant vient au monde, si on les enferme, ils sont que trois dans leur maison, papa, maman et enfant, l'enfant verra tout. Il constatera que dans cette maison, il y a papa, il y a maman et il y a moi. Et moi, je suis le futur papa ou la future maman. C'est pas compliqué. Alors, va écouter tout ce que tu as envie d'écouter. Moi, on ne me changera jamais. Et on ne va pas me convaincre du contraire. Conviction. Parce qu'il y a des gens qui se laissent convaincre de tout. N'oublie pas ce que tu as écouté. Tu ne manges pas. Dans Genèse 3. Dans Genèse 3. Ils vont non pas entendre, ils vont entendre aussi, mais ils vont aussi voir. Qu'est-ce qu'ils vont voir? La femme va voir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va voir exactement? La femme va voir que l'arbre qui était interdit était comment? Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 3 avant de lire? Vous ne savez pas? J'entends rien. Est-ce qu'il y a un micro là qu'on peut donner? Oui, séduit comment? À cause de quoi? À cause de quoi? D'une autre parole. Hein, d'abord, d'une autre parole. Et quelle était cette parole? Et la femme vit que, et à cause de ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a préféré faire ce qu'elle voit, se laisser séduire par ce que ses yeux ont vu, en oubliant ce qu'elle avait entendu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On oublie l'appel. Parce que tout le monde, tu ne peux pas devenir chrétien sans avoir été appelé. Et être appelé, ça doit être clair. Ce n'est pas Dieu m'a appelé. On entend tout. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour que tu tiennes le micro, tu deviennes prédicateur. Dieu n'a pas appelé tout le monde à devenir prédicateur. Mais Dieu a appelé tout le monde. Dieu a appelé peut-être les frères qui étaient ici à chanter, comme moi je ne peux pas le faire. Sauf que tout le monde, avec ou sans une belle voix, il peut chanter. Mais tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Comme dans un pays, tout le monde ne peut pas devenir président. Comme dans une famille, tout le monde n'est pas chef. Le Dieu d'ordre, c'est ça. Où que l'on se trouve, on doit savoir que Dieu a établi un ordre. Les gens, beaucoup de gens vont se retrouver, pas au ciel, mais en enfer, pas parce qu'ils ont été impudiques, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre établi par Dieu. Et on peut les appeler les usurpateurs. Si dans un endroit, dans un lieu, ce n'est pas toi qui as l'autorité de diriger, reste à ta place. C'est comme ça que même des familles peuvent être détruites. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne respectent rien. Ou les rôles sont renversés. C'est les femmes qui dirigent, qui décident, qui font tout. Si c'est ton cas ce matin, ma soeur, entre parenthèses, arrête. Tu n'as pas le droit tu ne peux pas prendre l'autorité sur ton mari. Ça aussi, c'est ce que nous avons entendu. Amen, les sœurs. Tu ne prends pas. Tu peux avoir des idées, tu peux prendre des initiatives.
mais viens voir ton mari. Discute avec lui, écoute-le, demande son point de vue. Nous, on ne marie pas les gens ici pour que demain, ce n'est pas, mais elle ne m'écoute pas, elle est comme ça, elle est comme ça. Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas ces problèmes. Et félicitations à tous les jeunes mariés, tous ceux qui se sont mariés dans le messager de paix. Félicitations, que Dieu vous bénisse. La femme vit que, c'est pas ça, que le fruit était beau, agréable, tout. À cause des yeux. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous savez, quand on insiste sur l'habillement, ce n'est pas par hasard. Ton cœur peut commencer à battre parce que Papa Dieu va le répéter. C'est pour empêcher que nos yeux ne voient pas n'importe quoi. Parce que ce qu'on voit chez toi peut devenir une pierre d'achoppement pour nous. Je peux oublier la parole que j'ai entendue à cause de toi. Parce que tu es mal habillé. Qui a amené la femme voir le fruit interdit? Qui a amené la femme voir le fruit interdit? Dans quel but? La même personne t'amène à montrer ce qui ne doit pas être montré en public. Amen moi-même. Amen, frère. Oui, avec frère Philippe. Oui, la même personne qui est allée montrer. Tu vois comment c'est beau. C'est la même personne aujourd'hui. C'est le même esprit aujourd'hui dans le monde, qui est dans les gouvernements, qui est dans les grands de ce monde, qui a convaincu les femmes que vous devez vous habiller comme vous voulez. Une chrétienne ne s'habille pas comme elle veut parce qu'il y a un ordre de s'habiller décemment. Une chrétienne ne montre pas ce sein, ne montre pas son ventre, ne montre pas ses fesses, parce qu'il y a un ordre de s'habiller avec pudeur. Je m'habille sexy. Quand le démon explique sexy, mouton. On ne se pose jamais de questions. Oui, il y a un ordre dans la Bible qu'on doit s'habiller décemment. Pour ne pas permettre aux yeux de voir ce qui n'est pas permis de voir partout ou n'importe comment, ou n'importe quand. Je connais des femmes en burqa, mais des très belles femmes. Vrai ou faux? J'en connais. Elles se marient aussi. Elles sont belles. On les a vues aussi. On quitte les burqas, les nzambala. Vous connaissez les nzambala? Frère Diego, tu connais les nzambala? En français, traduisez. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Traduisez en français. C'est quoi les nzambala? Bon, les robes là. Une même femme en robe et une même femme en pantalon trop serré, ventre dehors. Est-ce que c'est deux personnes différentes? Mais ben, ils vont vanner. Je vais poser des questions. Oui, on prend la même personne. Si vous voulez, on va faire la différence. On prend la même personne ici, la même sœur. On change des tenues. On fait défiler de mode. Change des tenues. Va t'habiller, change. Est-ce que vous allez voir deux personnes différentes? C'est pas la même personne. Mais en réalité, spirituellement, c'est plus la même personne. Parce qu'il y a une qui va s'habiller d'une manière parce qu'elle est possédée par un esprit. Et l'autre qui a la crainte de Dieu. C'est ça la différence. Il y a les femmes chrétiennes qui ont la crainte de Dieu et qui ne discutent pas, qui ne cherchent pas à être convaincues, qui savent qu'ils doivent cacher leur corps. Et il y a les rebelles, mais qui sont dans les églises. Qui s'en foutent. Pendant que tu es en train de parler, je ne suis pas convaincu. C'est une malédiction que tu es en train de mettre sur toi. Parce que ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et sachez qu'il y a dans la Bible, à force de refuser la vérité, un esprit d'égarement va reposer sur toi. C'est écrit. Mieux vaut ne pas aller dans les églises, mais si tu vas dans les églises pour discuter toujours la parole de Dieu, sache que tu peux le payer cher. La
femme, à cause de ce qu'elle a vu, elle a oublié ce qu'elle a entendu. La conséquence, c'est quoi? Elle a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a péché. Aujourd'hui, les chrétiens lisent la parole, écoutent la parole, connaissent la parole. Mais à cause du monde, à cause des magazines, à cause de la télé, à cause de YouTube, à cause de tout ce qu'on voit, on s'habille comme on voit dans les magazines. Est-ce qu'on va chercher où pour s'habiller? On va chercher dans les magazines. C'est comme ça qu'un morceau de vêtements est mis comme ça par tout le monde sans savoir pourquoi. Ça te fait de toi plus belle? Comment on peut travailler dans ce point-là? Que parce que je mets un morceau comme ça? Non. Vous parlez de la marque de la bête? Vous serez marqué sans le savoir. Parce que vous êtes en train, vous savez combien de choses vous avez copiées sans vous poser des questions? C'est comme ça que vous vous ferez marquer. Parce que vous n'avez pas eu le discernement. Le diable, ce n'est pas un enfant de cœur. Il se déguise en âge de lumière. Il te fait faire beaucoup de choses sans te poser des questions. Nous avons appris ici que nous devons toujours nous poser la question. Ce n'est pas parce que Beyoncé va enfoncer un coin de sa chemise que je dois le faire. Et qu'en le faisant, je deviens plus belle. Que je vais attirer le monde entier. Que je deviens une femme extraordinaire. Non, des fois, ils vont se poser des questions. C'est pas possible. En laissant sa poitrine dehors, qu'est-ce qu'on gagne? Sincèrement. On gagne quoi? La beauté. On devient un démon au service de Satan. On séduit. C'est tout ce qu'on gagne. On a tout à perdre. On séduit. On est au service du diable. Beaucoup de chrétiens dans les églises, on ne permettra pas. La messagerie de paix. On ne permettra pas. Mais le jour où ça va arriver, on pourra murmurer comme on veut. Mais tout le monde a été averti. Ce n'est pas un théâtre ici. Prier, c'est une chose. Je me souviens encore de ce songe où il fallait nettoyer, nettoyer et nettoyer. Et il faut nettoyer. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, aujourd'hui, les églises sont devenues des poubelles où on peut entrer, s'habiller comme on veut et entrer comme on veut. Non, dans la messagerie de paix, on n'entre pas comme on veut. Pourquoi? Parce que il y a ce que nous avons, la femme a vu. À cause, Dieu a dit qu'il y a dans le jardin un arbre, un fruit de l'arbre du bien et du mal. Il n'a pas pris les détails. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas expliqué? C'est beau, c'est bon, tu vois, tu peux toucher. Est-ce que Dieu a expliqué tout ça? Non. C'est la même chose aujourd'hui. Tout ce que les gens font aujourd'hui, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible est claire, tu t'habilles décemment, avec pudeur, tu caches ton corps. Pourquoi? Parce que si tu l'exposes, tu vas séduire, tu vas faire pécher les gens. Le monde te dit, mais tu es femme. C'est ce que j'ai appris. Non, tu es belle. Comme ça, tu as le droit. C'est une expression que toutes les jeunes filles connaissent. Tu as le droit de disposer de ton corps comme tu l'entends. Les jeunes filles, vous le savez, non? Le droit de disposer. Non. En Christ, tu n'as pas le droit de disposer de ton corps comme tu veux. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Et dans le droit de disposer de ton corps comme tu l'entends, c'est jusqu'à l'avortement. C'est ce qu'on dit. Tu n'as pas le droit d'avorter. Maintenant, tu es libre. Si tu veux être voisin de Satan, tu as le droit de disposer de ton corps comme tu veux. Dans le monde, tu as le droit de disposer de ton corps. Mais en Christ, tu n'as pas le droit de disposer de ton corps. La vie et la mort. C'est ça qui est bien. On ne va pas te lapider. En Christ, on ne lapide pas. On ne va pas couper la tête. Si tu veux aller t'embrasser à la gare des Guillemets, fais-le. On n'est pas en Arabie Saoudite, on ne va pas te lapider. C'est ton choix. Nous prions le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. Arrêtez vos histoires là.
Au monde, nous prions, toutes les religions, nous ne prions pas le même Dieu. Œcuménisme. Il était bon à manger, agréable, aux yeux, les yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prie et elle fait quoi? Elle la mangea. Voilà la première personne qui a oublié ce qu'elle avait entendu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu. Mon frère, garde ce que tu as entendu même si tu es devant une belle femme. T'as vu comment il est bête? Regarde sa démarche. Mon frère, même si elle marche bien, garde, souviens-toi de ce que tu as entendu. Même s'il est costaud, musclé. C'est le portrait de toutes les jeunes filles. Garde ce que tu as entendu. Tu as vu sa corpulence? Garde ce que tu as entendu. Ne l'oublie pas à cause de ce que tu vois. L'arbre était comment? Il était comment? Mais il y a une chose qu'elle ne savait pas. Dans le bon, il y avait le mal. Dans le bon, il y avait la mort. Dans la corpulence, il y a un démon qui se cache. Dans l'homme costaud là, tu sais ce qu'il y a dedans? Dans la femme là, avec des talons de je ne sais pas combien de centimètres, tu sais ce qu'il y a dedans? Tu seras dégoûté. Non, c'est toi. Tous les hommes n'ont pas déçu leurs femmes. Il ne faut pas généraliser ton cas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on commence à répandre. Les hommes là, tu es tombé sur eux. C'est ton homme, ce n'est pas tous les hommes. Ne fais pas de ton cas un cas général. Tu vas les raconter aux gens. Tu sais les hommes? Non. Ton homme à toi. Ta femme à toi. Moi, je n'ai pas été déçu jusqu'à présent. Est-ce que maman dit ça? Tu m'as déçu? Non. Collé serré jusqu'au ciel. Ne va pas répandre ta déception. Garde-la pour toi. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu as regardé. Regarde comme mélange. C'est ton problème. Ah oui. Tu vas faire peur à tout le monde. Tu vas déprimer tout le monde. Moi, je peux me marier. Tu vois ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? Si tu gardes ce que tu avais entendu, tu vas trouver un bon mari. N'oublie pas. Je me souviens toujours de David. L'homme selon le cœur de Dieu. David a fait une bêtise. Lui qui connaissait Dieu. Dieu lui a pardonné parce que c'est un Dieu miséricordieux. Mais vous savez comment, à quel point David a payé? Vous savez? Ah, Dieu a pardonné. Non, je ne te rejette pas. Tu es toujours mon serviteur. Tu es toujours l'homme selon mon cœur. Mais ce que tu as semé, tu vas le récolter. Alors, tu as peut-être gâché ta vie parce que tu as fait une bêtise. Dieu va te pardonner. Tu seras peut-être un jour enlevé parce que tu t'es repenti. Mais sache que tu peux payer jusqu'au retour de Jésus une bêtise que tu as fait dans la vie. Tu as avorté et tu n'auras plus d'enfants. Oui, ça peut t'arriver. Les maisons là, ça s'appelle comment? Va au planning familial. Tu peux te repentir. Dieu pardonne. Tu peux redevenir un enfant de Dieu. Mais parfois les conséquences les payent. David a payé. Vous savez comment il a payé? Lisez un peu l'histoire de David. Même scandale. Vous savez ce que sont devenues les femmes de David pendant qu'il fuyait? Vous avez compris? Ton fils va coucher avec tes enfants. Et l'enfant en question, il va mourir. David, est-ce qu'il ne s'était pas repenti? Il s'était repenti ou pas? Mais il a quand même payé. Et il y a un verset dans la Bible qui parle de celui qui avait vendu son droit d'aînesse, qui s'est repenti voulant récupérer ce qu'il avait perdu. Mais il ne l'a jamais récupéré. Ça peut t'arriver, ma soeur. Oui, je vais prendre un raccourci. Après, je vais me repentir. Tu vas te repentir. Mais attention, les conséquences risquent de rester pour toujours. Et donc, à cause de la beauté
de l'attirance, de la séduction, à cause des yeux dans le monde, on oublie vite ce qu'on entend à l'église. Et on pêche. À chaque fois que tu oublies, à cause de ce que tu vois, ce que tu as entendu, tu transgresses la loi de Dieu et tu pêches contre Dieu. Amen. Deuxième, disons, personnage, ou deuxième cas qui nous intéresse, c'est Israël dans son ensemble, le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir une église sans nous référer à l'histoire d'Israël, c'est l'actualité. Avant que l'église tu sois, il y a eu un peuple de Dieu. Il y a toujours un peuple de Dieu. Ça aussi, c'est... Bon, on en parlera. C'est écrit noir sur blanc sur le peuple. Dieu n'a pas rejeté Israël au profit de l'église. Oubliez. L'église n'a pas remplacé Israël. Allez lire Romains. C'est toujours le peuple de Dieu. Même si il a été mis à l'écart pendant un certain temps. Provisoirement. C'est pourquoi je vous ai dit attention à ce qui se passe. De toutes les façons, on va en parler, on va faire un bon résumé qu'on va vous présenter. Ce peuple n'a jamais été rejeté. Il sera combattu. Comme toi les chrétiens, la Bible dit tu seras combattu. Mais tu ne seras jamais vaincu. À condition d'être fidèle. De garder ce que tu as entendu. Nous allons dans Josué. Nombre d'abord, s'il te plaît. Nombre d'abord avant Josué. Dans Nombre chapitre 14, il s'est passé une histoire. Et tout le monde, beaucoup de personnes dans l'église, ils ont une certaine idée de cette histoire. Ils connaissent un peu cette histoire. Ça fait partie des choses dont j'entendais beaucoup parler dans les églises. Jéricho, Bouka Bouka. Qui peut m'interpréter un morceau là de Bouka Bouka, Jéricho, je ne sais pas quoi. Les chanteurs là, parce que les jeunes là, ils ne connaissent pas. Tu connais des Bouka Bouka, Jéricho. Un petit morceau s'il te plaît. Ok. Les gens aiment bien de faire tomber Jéricho. C'est bien de vouloir faire tomber Jéricho. Mais comment? Par des slogans? Par des chants? Israël avait entendu quoi? Ils avaient d'abord entendu. Ils avaient entendu. D'abord, Exode, s'il te plaît. On remonte un peu. Si ce n'est pas fini, on continuera. Exode 3. Versets 7 et 8. Ouais, rapidement. N'oublie pas ce que tu as entendu. L'Éternel réprit. Je vis la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. Je sais ce qu'ils souffrent et par conséquent, le verset suivant, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens. 1. Je sais, j'ai entendu et j'agis. Je le délivre pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens et les Jébusiens. J'ai décidé de faire quoi? De délivrer mon peuple, de le sortir de là et de l'amener et de lui donner un autre pays. Quel est ce pays? L'Israël actuel. Et quand ils sortaient de ce pays, ils savaient, ils avaient entendu, Moïse leur avait parlé qu'ils allaient avoir un pays. Ils le savaient, qu'ils allaient avoir un beau pays où il y avait tout. Ils prennent Exode 4. Le verset 30 et 31. Écoutez bien. 4.
que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux de Dieu. Ensuite, on leur répéta. Donc, ils entendirent. Ils ont entendu la parole. Parce qu'on est là. Le peuple fit quoi? Dans d'autres versions, on dit le peuple crut. Le peuple crut. Il ne s'est pas révélé. Il a cru. Donc, il croyait en ses paroles. En apprenant que l'Éternel intervenait en faveur d'Israël et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils crurent, ils furent convaincus et ils adorèrent Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Toutes ces personnes, est-ce qu'ils sont arrivés dans ce pays? Ils ont cru parce qu'ils avaient entendu. Mais arrivés à un moment donné de leur vie, comme nous aujourd'hui, Apocalypse 21 dit que je vais faire de toutes choses nouvelles, que la mort n'existera plus, plus de maladies, plus de soucis, plus de dépression, plus de trahison, plus de divorces. Vous connaissez Apocalypse 21? Ah, si vous ne le connaissez pas, c'est votre problème. Mais vous savez que Dieu a promis de nous délivrer de toutes les conséquences du péché. Si tu ne le sais pas, si tu tiens bon jusqu'à la fin, un jour tu ne mourras plus. Tu ne vieilliras plus, tu ne seras pas trahi, tu ne perdras pas un être cher parce que la mort n'existera plus. Ça, il faut le retenir. Mais on va l'oublier très vite. Pourquoi? Parce que j'ai devant moi une jolie femme. On revient maintenant à notre nombre 14. N'oublie pas ce que tu as entendu. Ils avaient la promesse d'hériter un beau pays, riche. Le verset 16 à 9, 6 à 9. Ils ont entendu quoi? Josué, fils de Nun, et Caleb seulement, donc en coupe, parce que je ne peux pas lire toute l'histoire, fils de Yevné, qui faisaient partie de ceux qui avaient été explorer le pays, déchirèrent leurs vêtements. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire des 12 espions. Tous étaient au courant que le pays qui se trouvait en face d'eux leur avait été promis. Pour résumer, on prend 12 espions. On les envoie en mission. On leur dit avec le souvenir que vous allez en mission parce que ce pays va nous appartenir. Nous devons le conquérir et vous allez voir ce qui se passe sur place. Vous allez nous rendre compte parce qu'on doit aller à la conquête. Vous connaissez l'histoire, non? Ils sont allés. Et à leur retour, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voulez pas tout lire. Qu'est-ce qui s'est passé? En revenant, ils font le rapport. Ce qu'ils viennent raconter, c'est ce qu'ils ont vu. Ils avaient vu quoi? Si nous lisons la Bible. Au lieu de se souvenir de ce qu'ils avaient entendu, qui était plus géant entre les géants qui habitaient le pays? Dieu ou les fils d'Anak? À cause de leurs yeux, de ce qu'ils ont vu, ce pays, mais il y a des guerriers là-bas, il y a des hommes forts, c'est fermé, on ne peut pas entrer. Et ils avaient oublié qu'ils avaient la promesse de la part de celui qui est plus grand que tout, le géant des géants. Et à cause de ce qu'ils ont vu, ils ont oublié ce qu'ils savaient. Et en rentrant, ils ont découragé tout le monde. Mon frère, ne soit pas cette personne-là qui répand des nouvelles toujours désastreuses. Là, rien ne va, ça ne va pas, c'est tout le monde est méchant, ils ne comprennent rien, c'est ton problème. Si toi, tu ne vois que le mal, garde-le pour toi. Ne te fais pas prophète de malheur. Qu'est-ce que toi tu racontes aux autres? La personne qui n'est pas venue à l'église, toi qui as écouté,
Quand tu vas sortir, que tu vas prendre ton téléphone, qu'est-ce que toi tu as retenu que tu vas dire à la personne qui n'est pas venue? Ou il est encore revenu sur les vêtements. Que Dieu te voie. Oui, c'est ce qui s'est fait. Tu ne trouves rien d'autre. Tu ne sais pas que tu dois retenir jusqu'au bout ce que tu as entendu. Il a encore parlé de vêtements. Oui, on parlera toujours des vêtements. Tant que ça ne changera pas. Tant que Jésus ne sera pas revenu. On va dire pas d'impudicité, pas de méchanceté, pas de haine. Il faut pardonner, il faut bien s'habiller, il faut être tolérant, il faut supporter les autres, il faut se sanctifier. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Crée autre chose, crée ton évangile nouveau, apporte-le nous, on va en parler. Les liens, je ne sais pas quoi que tu dois briser là. Si tes liens ne sont pas brisés, ça c'est pas... Cherche comment les briser, va voir les prophètes. Moi je sais que si tu es en Christ, tu es libéré. Si tes liens ne sont pas encore brisés, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Que tu as pris un mauvais départ. Ils déchirèrent leurs vêtements, ensuite, rapidement. Pourquoi? Et dire à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons vu, que nous avons parcouru et exploré, est un excellent pays. Est-ce que toi tu vas dire, oui aujourd'hui, quelles sont les nouvelles que toi tu vas rapporter à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas rapporter? Comme les 10. Mais eux, ils ont vu le même terrain. C'est la même chose. Dans une même église, on n'entend pas le même message. Alors que nous avons écouté la même personne, nous étions tous dans l'assistance, mais nous avons écouté deux discours différents. Ils ont tous vu la même chose. Et dans nos églises, c'est le même message, il n'y a pas deux. Mais en sortant, selon notre nature, chacun retient ce qui convient à sa nature. Un beau pays, rien à dire. Et si l'Éternel nous est favorable, voilà quelqu'un qui se souvient que nous allons dans ce pays sur l'ordre de l'Éternel. Et s'il nous est favorable, peu importe les gens qui habitent ce pays, peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, tout va bien se passer. Quelqu'un qui a la mémoire, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays. Tu as peur parce que tu as oublié ce que l'Éternel est, ce qu'il t'a dit, ce que tu as entendu de lui. Et aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens, ils oublient vite ce que la Bible dit, ce que le Seigneur, oublions même la Bible, disons ce que Dieu dit, parce que ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit. Moi, je me souviens de ce que David a dit. Un juste n'a jamais été abandonné. Et moi, ça me donne la force. Quand je sais, moi je pose toujours des questions. Devant des situations compliquées, j'ai appris à rigoler de tout maintenant. Des fois, c'est point de même choquer certaines personnes. Mais tu rigoles? Oui, je rigole. Pourquoi? Parce que je me pose d'abord la question, je m'examine. Est-ce que je suis bien avec mon Dieu? Est-ce que je suis en accord avec mon Dieu? Si c'est le cas, alors je ne crains rien. Tu sais qu'une situation peut se présenter là sur le champ ici. Et que ce n'est pas parce que tu vas prier que tu vas être délivré. Toi qui n'as jamais prié. Tremblement de terre, tu commences à prier maintenant. C'est à cause de cette prière-là que tu vas être délivré. Moi, je n'aurais pas peur. Parce que je sais que depuis, je suis en contact, je suis en harmonie avec mon Dieu, je suis bien avec mon Dieu. Et si ça te surprend pendant le sommeil, tu vas prier. Pendant que tu dors, le tremblement de terre arrive pendant le sommeil, tu vas prier. La maison s'est déjà écroulée, tu vas prier. Les gens qui attendent que ça devienne, que ça commence à rougir, à sentir le vinaigre pour commencer. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas être sauvé. Tu étais comment avant le tremblement de terre? Tu étais comment? Les prières là,
là, en catastrophe là, le juste, c'est celui qui chaque jour n'oublie pas ce qu'il a entendu. Et les yeux de Dieu sont sur. La Bible ne dit pas les yeux de Dieu sont sur ceux qui prient, mais sur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas justes. Ah, il ne suffit pas de prier. Il faut être juste. Quand le juste crie, quand tout le monde crie, seulement quand le juste, et le juste c'est celui qui ne se révolte pas contre l'Éternel, parce qu'il sait que ce qu'il a dit, il le fera. Voilà pourquoi je ne vais pas oublier la parole de Dieu. Je sais que si un jour ça va mal, c'est à cause de moi, pas à cause de Dieu, parce que Dieu est toujours derrière sa parole et il l'a compris. Je n'accuserai jamais Dieu. Jamais, parce que je le connais. Si ça tourne, même si ça doit me conduire à la mort, c'est que dans son plan, il avait décidé que ça soit ces jours-là. Est-ce que Étienne a accusé Dieu? Il pouvait dire, Seigneur, je suis jeune, mes copains sont mariés, ils ont des enfants, maintenant moi, toi, tu permets que je meure, je ne suis pas encore marié. Est-ce qu'il a dit ça? Seigneur Jésus, je ne suis pas marié, d'accord. Je connais Antoine à côté, il a déjà 7 enfants, mais moi, je n'ai pas d'enfants. Mais comme tu avais décidé, maintenant, que ta volonté soit faite. Mais surtout, pardonne à Jonathan qui est en train de me lapider. Ah. Non. Dieu étant juste, on ne peut pas avoir les mêmes récompenses avec ces personnes-là. Il m'impressionne jusqu'aujourd'hui comment un jeune, à cet âge-là, il n'a pas pensé au mariage, il n'a pas pensé aux enfants, il n'a pas pensé au compte en banque. Moi, j'ai la foi que ça ne sera pas la même joie. D'ailleurs, Jésus le dit. Il y en a qui seront dans la maison de son Père des colonnes. Et il y en a qui vont briller comme des étoiles. Toi, tu es juste là pour prier, c'est compliqué. Tu veux être à côté de moi, tu ne seras pas à côté de moi. Ah, c'est ça la justice, jusqu'au bout. Tu fais quoi? Jusqu'au bout. En lisant, tu crois, oui, on sera tous, on ne sera pas, peut-être qu'on se verra pas avec toi, tu seras tellement loin, parce qu'il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. À côté d'Abraham, à côté d'Étienne. Toi maintenant, là, si tu commences, juste la fièvre, tu commences à penser, j'ai combien sur mon compte, Seigneur, je vais mourir, pardonne-moi, et là, parce que tu as peur de partir, tu n'es pas sûr de là où tu vas. On tremble. Mais 50 000, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tes 50 000, ça va être évaporisé. De toutes les façons, on va s'en servir. Tu auras travaillé pour ça. Je disais encore hier, mon souci, c'est en quittant ce monde, qu'est-ce que je vais aller trouver? Parce que je vais laisser. Je m'en fous de ce que je vais laisser. Puisque je le laisse, attends. Un ami avec lequel on se sépare, c'est mon souci. Mais là où je vais, qu'est-ce que je vais trouver? C'est comme ça que moi je travaille. Je pars de maintenant en regardant devant moi comme Paul. Je ne regarde pas derrière, je m'en fous de ce qu'il y a derrière. Maintenant, là, si je dois tomber et mourir ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je tombe maintenant, je ne me pose même pas la question, mes enfants, parce que tu ne changeras rien. Je vais penser à moi. Seigneur, comme Étienne, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Pense à tes enfants. Tu ne sais pas que tu vas aller brûler, tu penses à tes enfants. Quand tu vas arriver là, on va voir si tu vas penser encore à tes enfants. Les gens ne savent pas. Il y a des choses provisoires. Tu peux bien penser à tes enfants, mais quand tu seras en enfer, tu vois, quel heureux. N'aie pas peur de ces gens, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Ah, il va bien ici. Il va faire de ces gens une bouchée. On va les écraser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le veut. Est-ce que tu te souviens dans toutes les situations de ta vie que c'est que tu es en train de faire? Que la souffrance que tu es en train d'endurer, même les obstacles, oui, il y aura des obstacles parce que Satan ne veut pas te laisser garder la parole de Dieu jusqu'au bout pour que ces jours-là tu puisses te réjouir. Tout ce qui arrive, la séduction,
La femme qui vient te faire pécher, l'homme qui vient te faire pécher est envoyé par le diable avec la mission de un jour t'éloigner de Dieu pour l'éternité. Le plaisir qu'il va te donner pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, pendant 1 heure, c'est rien. Ces baisers, tu vas les oublier. Formidable. Une fois que tu vas sortir, combien ont été déçus? Elle est belle, mais après, c'est un démon. L'intérieur, l'extérieur n'est pas toujours l'intérieur. Que ce soit les hommes ou les femmes. Vous ne connaissez pas des hommes, de belles femmes qui n'ont pas qui sont seules. Posez-vous la question. Tu la vois, elle est belle. Je vous ai raconté l'histoire d'un avocat. Une femme belle, belle, riche, mais qui va voir son avocat pour divorcer. Pourquoi? Parce que son mari l'abandonne et voyage avec l'autre femme. Et l'avocat dit, moi, avant de prendre ton dossier, il faut me montrer les photos des femmes que ton mari emmène en voyage. Parce qu'en te voyant comme ça, je ne vois pas comment un homme peut te laisser. Si, on l'a laissé. Elle a toutes les données, mais pour cet homme-là, elle ne l'intéresse pas. C'est les autres. Pourquoi? Elle n'était pas belle? L'extérieur. Je sais que vous ne voulez pas m'inviter pour la journée des femmes. Je veux organiser la journée des femmes, mais dirigée par nous, les responsables. Les hommes, vous ne viendrez pas. Parce qu'il y a des vérités. Les femmes sont tellement naïves. On oublie tellement des choses. Oui, entre femmes, pas entre femmes. C'est entre hommes et femmes. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, que nous connaissons. Nous avons le secret. Il y a des choses entre vous que vous ne saurez pas vous dire, qu'un homme seulement peut vous dire. Parce qu'en étant dans la peau d'un homme, je sais, je connais la belle femme, la femme qu'un homme aurait du mal à détruire. La femme irrésistible. Ce n'est pas la femme avec des talons, avec des mèches, avec des, je ne sais pas, marchant comme ça. Non, ma soeur, tu peux séduire, mais après, le temps que vous dise la vérité. Change ton caractère. Ton habillement, c'est zéro. Habille-toi en Versace, c'est rien. À la maison, l'homme va te dégoûter. Avec un sale caractère. Comme moi, un mois, c'est beaucoup. Un mois, c'est beaucoup. Sale caractère, impoli. Il y a des femmes qui insultent leur mari. Amen, les sœurs. Vous savez que je vous aime. Mais je vais vous dire la vérité quand même. Travaillez plus votre intérieur que votre extérieur. Sinon vous serez des yeux, on ne m'a pas dit. Plus l'intérieur que l'extérieur. Les frères, vous êtes prêts à supporter une femme qui vous insulte? Impoli. Tu parles, tu as une parole, il en a déjà 50. Vous êtes prêts à les supporter? L'intérieur. Soignez votre caractère. Moi, si on me donne 1 million, je vais vous dire, j'ai refusé un travail de $3 000. C'était en quelle année? Il y a plus de 20 ans. Salaire à l'époque, en Suisse. Et c'était où j'abandonne Malisa et j'accepte de me marier avec cette femme et j'ai ce travail. $3 000 et 3 000 francs suisses à l'époque. Il n'y avait pas d'euros, plus que les zéros. Non, j'ai dit, je ne vais pas l'abandonner. Si elle était têtue, si elle était impolie, l'argent. Et je ne sais peut-être jamais en Belgique. Oui, un travail, CDI, 3 000 francs suisses à la clé. J'ai dit non. Pourquoi? Le cœur. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous n'applaudissez pas? Pourquoi?
bonnes choses, je vais en parler. Soyez gentils. Je veux que vous soyez comme ça. Je ne sais pas ce que tu as. Mais si tu peux retirer quelque chose de cette femme, c'est son cœur. Tu m'insultes, tu es impoli, tu ne me donnes pas à manger, tu ne t'occupes pas de moi. Eh, moindre occasion, à la première occasion, je saute. Eh oui, ah oui, attends. Eh oui, j'allais sauter dessus. Eh, vous touchez 3 000 $, c'est même pas 3 000 à l'époque, donc maintenant c'est à peu près 3 500 € aujourd'hui. Hein. Un peu plus, hein, mon frère. Vous les touchez? Tu es prêt à les sacrifier? Il faut qu'il revienne quelque chose. C'est pas à cause des talents que je vais sacrifier 3 000 €. Hein? On ne fera qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. N'oublie pas que l'Éternel est avec toi. Il est avec toi quand tu gardes la parole qu'il t'a donnée. Dieu ne peut pas être avec toi quand tu gardes. Arrêtez de vous laisser abuser, de vous laisser tromper. Tant que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es exposé. C'est arrivé à Israël. Il y a des batailles qu'ils ont perdues tout simplement parce que, vous vous souvenez de l'histoire d'Akan? Une personne, elle a oublié qu'il ne fallait rien prendre. Il a pris. Il avait pris quoi? Si on lit la Bible. Il avait pris quoi? Ah, vous voyez? C'est quoi finalement? C'est quoi qu'il a? Akan avait pris quoi? Et la parole qu'il avait entendue, c'était quoi? Et à cause de cela, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Aujourd'hui, c'est la même chose. Il risque de t'arriver la même chose si la trompette sonne maintenant. Il risque de t'arriver la même chose si aujourd'hui la mort vient frapper à ta porte. Ne te dis pas toujours que la mort viendra seulement dans 20 ans. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie dans ce pays. Ils étaient partis pour s'amuser en retournant. Les parents les attendaient. Ils ne les ont jamais revus vivants. On peut se poser la question s'ils étaient des chrétiens. Est-ce qu'ils avaient toujours la parole qu'ils avaient entendue ou est-ce qu'ils l'avaient abandonnée? Ne soyons pas rebelles contre notre Dieu. Voilà seulement Caleb et Josué. Sur 12 personnes. Je ne sais pas pourquoi, dans ma Bible à moi, à chaque fois, je n'ai jamais vu un seul instant une majorité étant du bon côté. C'est un constat. Est-ce que c'est par hasard? Dans toute ma Bible, à chaque fois qu'il fallait que les gens soient agréables à Dieu, ça a toujours été une minorité. C'est un constat que je fais. Ici, il y avait 12 personnes, mais 2 seulement sont restés fidèles. Ils ont gardé la parole qu'ils avaient entendue. Bouka Bouka Jéricho. On va rapidement, parce qu'on doit chanter, on doit danser. Bouka Bouka Jéricho. Josué 6. Ah bah dis, je sais rapidement. Réfléchissez à ça. Et c'est de toutes les façons, Jésus l'a dit d'une manière claire. J'ai constaté, à part la porte étroite, j'ai constaté qu'à chaque fois, c'était la minorité qui était dans le bon. Est-ce que tu es dans la minorité ou tu es dans la majorité qui jusqu'à présent s'est toujours trompé? La ville de Jéricho était soigneusement fermée, toutes les portes, toutes ces portes, et c'était barricadé derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait et ne sortait par ces portes. Ville fermée. Oui, tu vois que la ville est fermée. Tu vois que dans ta vie, notre vie c'est comme un voyage vers Jéricho. C'est comme un voyage vers la terre promise. La terre était promise et Dieu qui est fidèle était avec eux.
Quoi qu'il arrive, Dieu devait être là. Il était là, d'ailleurs, il a été là. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là. Parce que cette terre pour l'éternité, il a dit pour toujours. Abraham, je donnerai cette terre, ce pays à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Ouais, tu dis quand même ces choses pour qu'on sache. Mais ils arrivent là, ils constatent. Comme toi dans ta vie. Le Seigneur t'a dit, suis-moi. Et il t'a dit, si tu veux me suivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer. 2. On a fait un enseignement ici pendant presque un mois. Tu veux me suivre, tu fais quoi? Tu renonces, tu portes ta croix et ensuite tu me suis. Voilà ce que l'Église sait. Voilà ce que l'Église a entendu. Comme eux aussi, c'était fermé. Mais je dois suivre le Seigneur. Je dois renoncer. Mais à cause d'un bel homme, à cause d'une belle voiture, à cause d'une femme, je fais quoi? J'oublie que je dois renoncer. Renoncer à quoi? Je dois renoncer aux amours interdits. Est-ce que vous savez qu'il y a des amours interdits? L'amour entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, c'était l'amour interdit. Église. Voilà. C'est ça que nous avons entendu. Un homme et une femme non mariés, c'est l'amour interdit. Tu l'écoutes. Tu ne veux pas le prendre, tu l'oublies, sache. Il y a les conséquences. Donc en sortant, à chaque fois que tu écoutes la parole, que tu ne réagis pas, spirituellement, il se passe des choses dans ta vie. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho. Il commence par dire, leur rassurer, il savait qu'ils étaient venus pour prendre. Mais il le dit encore, Josué, Moïse n'est plus là, les autres, c'est toi maintenant, mais c'est toujours mon peuple. Ce qui va arriver, c'est quoi? Je te livre ce pays. C'est aussi des versets qu'on utilise. Je te livre. Dieu ne livre pas des pays à tout le monde. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, est-ce qu'ils sont entrés? Ils sont arrivés à Jéricho? Combien de personnes sont arrivées? Cette génération, combien? 2 seulement. Qui est qui? Josué et Caleb. Pourquoi ils sont arrivés? Parce qu'ils ont gardé la parole. Est-ce que nous serons tous enlevés? Non. Tous ceux qui constituent les assemblées, nous serons tous enlevés? Non. Seulement qui? Ceux qui n'oublieront pas la parole. À cause de quoi? On peut oublier la parole à cause de la séduction, mais à cause aussi des souffrances. Ils ont eu peur. N'aie peur de rien. Tu vas croiser des beaux hommes. Tu vas croiser des belles femmes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que souvent, c'est difficile de résister aux femmes. Hein? Les hommes le savent, les hommes le savent. Les hommes, vous le savez, frères et sœurs, regardons-nous, les frères d'abord. Les frères, regardons-nous dans les yeux. Les frères, là, les frères. Surtout les frères qui ne sont pas mariés. Vous qui êtes mariés, soyons fidèles. Ceux qui ne sont pas mariés, arrêtez de brûler. Si tu es arrivé à l'âge comme ça, marie-toi. Nous avons des sœurs qui ne sont pas encore mariées. Toi, tu es là, tu tournes en rond, tout ça. Mais marie-toi. On ne veut plus voir quelqu'un tourner derrière la sœur. Vous êtes des adultes. Venez dire, moi, elle me plaît. Oh. Est-ce que c'est un péché? Tu n'es pas marié, elle n'est pas mariée. En famille, si elle te plaît aussi, si vous vous plaisez mutuellement, venez, arrêtez d'être timide. Moi, elle me plaît. Comment on saura? Tu es là, tu es en train de trouver quelqu'un d'autre, va débarquer, il va la prendre. Ah, mais je l'aimais, tu l'aimais, tu as fait quoi? Je te livre Jéricho. Son roi est tout ce grillé. Je te le livre. N'oublie pas ce que tu as entendu. Continue, ma soeur. Mais seulement, Dieu promet l'enlèvement. Dieu promet la vie éternelle. Mais seulement, avant l'enlèvement, tu dois faire quoi? Tu dois tourner pendant 6 jours. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas qu'avant l'enlèvement, il y a la marche. Tu dois marcher. Ce n'est pas en claquant les doigts, tu es enlevé. Arrêtez de rêver. Il y a la marche.
Oui, Dieu était là. Dieu avait promis. Il allait livrer Jéricho. Il allait leur donner le pays. Mais tous n'ont pas hérité. Comme tous, en Christ, entre parenthèses, ne vont pas hériter. Pourquoi? Parce que beaucoup, ils sont en Christ juste blablabla. Avant l'enlèvement, il y a la marche de 6 jours. D'abord, ensuite, du dernier jour. Avant d'être enlevé, il faut marcher pendant 6 jours en faisant le tour de Jéricho. Et dans ta vie, justement, il y a un Jéricho. Il y a les murs que tu veux voir tomber. Mais ces murs ne tomberont jamais si tu refuses de faire la marche. Qu'on ne vienne pas te dire, oui, Jéricho va tomber, Seigneur, le mur de Jéricho. Ah, laissez Jéricho tranquille. Le problème, ce n'est pas Jéricho, le problème, c'est nous. Et qu'on ne vienne pas te dire que Jéricho est tombé comme des oiseaux, ils se sont envolés, ils ont atterri sur Jéricho. Non, ils ont dû marcher. Et 6 jours, Liège, pendant 6 jours. Et faire le tour de Liège pendant 6 jours, c'est fermer les yeux même quand tu vois de belles femmes qui ne t'appartiennent pas. C'est renoncer à cet homme-là. Il ne veut pas te marier, mais il fait se faire plaisir avec toi. C'est renoncer. C'est ça, marcher pendant 6 jours. Ici, vous êtes pour aller jusqu'à la gare. Tout le monde, est-ce que tout le monde est capable d'aller jusqu'à la gare ici? À pied. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui ne sont pas allés jusqu'à la gare à pied. Mais pour arriver, pour que les murs de Jéricho tombent, il fallait marcher, faire le tour de Jéricho, 1 fois par jour pendant 6 jours. Et ensuite, combien de fois? Combien de fois? Le 7e jour. Voilà, c'est que vous connaissez là. Lisez. Vous connaissez, c'est facile. Vous qui répétez tout le temps, ce n'est pas facile. Et pour que les murs de Jéricho tombent, c'était facile. Ah. Personne ne vous a jamais dit que c'est facile. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile ici. Tu vas résister. Tu vas persévérer, tu vas te battre. Et si tu ne peux pas, abandonne, tant pis. Ceux qui n'ont pas pu, ils sont restés dans le désert. Dans l'église aussi, beaucoup vont rester dans le désert. Parce que pour rentrer dans Jéricho, et ce qui est bien, c'est quoi? On te dit, toi, au lieu, s'ils devaient se battre, il y en a qui allaient mourir. En plus, c'était bien protégé. Et il y avait des costauds. On ne sait même pas, par leur propre force, s'ils allaient arriver. Comme dans la vie chrétienne, ne compte pas sur tes propres forces, compte sur le soutien de Dieu, sur l'assistance de Dieu. Écoute la parole de Dieu et confie-toi en l'Éternel, tu vas voir les murs tomber dans ta vie. Je me bats mais je n'arrive pas. Oui, tu n'arriveras jamais. Il est temps de te soumettre à Dieu. Seigneur, je n'arrive pas, je sais. J'ai entendu que le vol, ce n'est pas bien. Mais je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive pas à me débarrasser de cet homme. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette femme. Il sait me parler. Quand je décide, quelqu'un il vient, tu sais, mon oiseau, mon chien, mon lapin, mon cœur, menteur. Tu as combien de lapins? Oui, les hommes se connaissent. Toi, tu es lapin, là c'est le loup, là c'est... Ah, je vous l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup qui sont fidèles, surtout s'ils ne sont pas en Christ. Toi, tu es lapin. Un jour, demande-lui. Moi, je suis lapin et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est qui? L'oiseau bleu. L'autre, c'est quoi? C'est comme ça. 1 fois par jour, pendant 6 jours. C'est ça qui est compliqué dans la vie chrétienne. Marcher. Et marcher, c'est ça. Sainteté. C'est compliqué, Seigneur. Gloire de Dieu. Préparez-vous. Commencez à venir. On va terminer la prédication ensemble. Attends, tu me vois Chantal qui arrive. Mais commencez à venir déjà, prenez vos micros. Jéricho, les murs vont tomber. Dieu est prêt à faire tomber les murs. Dieu est prêt à changer ta vie. Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Et il est même prêt à te surprendre. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais seulement, il faut marcher d'abord pendant 6 jours. Ensuite, faire cette tour pendant le 7e jour. Est-ce que nous sommes prêts?
C'est ça que nous avons entendu. Où nous renonçons tout simplement. Mais il y a des difficultés, ce n'est pas compliqué. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas coucher. Si tu n'es pas marié, je ne savais pas qu'il faut faire des striptease. Arrêtez de faire des striptease, s'il vous plaît. Il va demander encore quoi? Les striptease, c'est les photos que vous faites là comme ça. Là. Pourquoi tu fais comme ça? Ta jambe là, tu l'écartes pourquoi? Vous voulez que je vous montre les photos? C'est les gens qui vont à l'église. Vous avez déjà vu des frères faire des photos comme ça? Vous avez les photos qui vous... Pourquoi est-ce que tu dois toujours faire comme ça quand tu dois faire des photos? Oui. Pourquoi? Et même honteux. Tu sors la langue, tu fais je sais pas comment. Tu affiches que le monde entier voit. C'est quel esprit qui est en toi? L'esprit de Dieu, Christ en moi. Aïe, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux dire que Christ en moi? Christ n'est pas aussi bête. Non mais sincèrement, Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis. Tout ce que tu fais là, le théâtre là, qui le fait avec toi? Jésus. Blasphème. Christ en moi. Il y a des choses, il ne faut pas les répéter. C'est bon pour les autres, mais pas pour toi. Christ en moi. Tu passes ton temps à faire des striptease et tu dis Christ en moi. Ce que nous m'ont dénoncé. C'est quoi ça? Tu séduis qui? Au service du diable. Faites attention. La chorale commençait à monter. Je vous aime, mes soeurs. Je ne vais pas voir un en enfer. Et je vais vous dire la vérité. Arrêtez le striptease. C'est ça le striptease. Tu donnes ton derrière et tu fais la photo. Pour montrer quoi? Attends, montrer quoi? Tu es la seule à voir ça? Oh. Et tu viens, Seigneur, tu es à quand? Amen.